Quel est le point commun entre cette vidéo de Squeezie, ce sketch avec le Palmacho, la notice du Whoop, ce clip de Cyril et Amixem, Mac Walter avec Mr V, ou encore Inspecteur Leblanco avec Kemar et Jérôme Niel? Eh ben ils ont tous été tournés au même endroit. Et ça va être le sujet de cette vidéo. Je vais vous dévoiler une des plus belles escroqueries qu'on a pu faire au studio Bagel. Et vous allez voir qu'on n'est pas les seuls. Exact. Au cinéma, vous avez quelquefois cette sensation de déjà-vu d'un décor sans trop savoir pourquoi. Comme dans cette scène de Seven, et Arrête-moi si tu peux, ou ici entre Lara Croft et Sherlock Holmes. Et bah sur YouTube, et notamment au studio Bagel, on va pas se mentir, on l'a souvent fait. Et vous allez voir que beaucoup d'autres youtubeurs s'en sont inspirés. Et que vous avez déjà vu plusieurs fois le même décor sans le savoir, que ce soit dans un sketch YouTube ou dans un clip. Au cinéma, il arrive souvent qu'un décor apparaisse dans plusieurs films différents, et du coup, c'est assez intéressant de voir comment on crée différentes scènes dans un même décor en fonction de la lumière et de la déco. On en a parlé dans un épisode précédent, l'un des décors les plus connus au cinéma, c'est le Quality Café. C'est un décor qu'on retrouve souvent au cinéma dans des films comme Arrête-moi si tu peux, Seven, Training Day, 60 secondes chrono ou encore $1 Million Baby. D'ailleurs, dans Seven et Training Day, les réalisateurs ont utilisé exactement le même découpage. Ce restaurant, aujourd'hui fermé, est souvent utilisé pour sa décoration intérieure typiquement américaine. Un autre diner assez connu à 1 heure de Los Angeles, c'est le Four Aces Movie Ranch. Il est facilement reconnaissable avec sa station-service. Pas mal de séries y ont été tournées, comme ici dans Lucifer, Merci d'avoir choisi Lucifer Airways. Space Force avec Steve Carell, plusieurs séquences du film Palm Spring, comme dans cette scène dans le bar. Amen à toi. Il y a eu aussi beaucoup de clips comme Téléphone de Lady Gaga et Beyoncé, Ice Cream Cake. Et moi-même, j'y ai tourné un clip en 2010 pour Baptiste Capiconi, ce qui m'a valu de passer dans Tellement People. Regardez-moi cette belle tête de couillon, j'étais un enfant. Un autre décor que vous avez peut-être vu, c'est le Hetfield House, une grande maison de campagne pas loin de Londres, où a été notamment tournée Lara Croft, des scènes de la série The Crown, le film Rebecca, La Favorite, ou encore le Batman de Tim Burton. Vous pouvez reconnaître la cheminée juste ici. Une scène de Sherlock Holmes a aussi été tournée dans ce couloir. Et en parlant de Sherlock, sa maison dans le film est la même que celle de Sirius Black dans l'Ordre du Phénix. Vous pouvez comparer les deux scènes, à gauche Sherlock Holmes et à droite Harry Potter sous la neige. Le Bradbury Building a aussi accueilli beaucoup de tournages, comme 500 jours ensemble, Blade Runner et The Artist. D'ailleurs, ces plans de Blade Runner et The Artist sont exactement au même endroit. Dans Arrête-moi si tu peux, la maison des parents de DiCaprio est aussi utilisée dans Matilda et dans Scream 2. Le garage du Batman de Nolan apparaît dans plein de clips. D'ailleurs, si vous voulez le louer, c'est apparemment $385 l'heure. Autre décor réutilisé, la scène d'intro de Speed est tournée dans le même immeuble que Die Hard, le Fox Plaza. Un gratte-ciel de 150 mètres à Los Angeles, qui est le siège de la Century Fox, producteur de Speed et Die Hard. Tout s'explique. Et petite anecdote que je trouve géniale, dans la scène finale de Fight Club, le Fox Plaza est un des premiers immeubles qui explose. Alors c'est pas un doigt d'honneur de David Fincher pour la Fox, c'est même tout l'inverse. La Fox a aussi produit Fight Club et tous les immeubles que vous pouvez voir sur ce plan leur appartiennent. Ils l'ont fait pour éviter de se faire attaquer en justice en détruisant des immeubles dont ils étaient pas propriétaires. Bien joué. Avant de voir les bidouilles qu'on a fait sur YouTube avec le studio Bagel, je voudrais vous montrer un truc assez fou que j'ai découvert récemment. Grâce notamment à Romain Arrigoni qui en a parlé sur Twitter. Qu'est-ce que toutes ces marques ont en commun à votre avis? Bon, c'est débile comme question vu le sujet de la vidéo, vous avez déjà la réponse, leur décor de cuisine. Vous pouvez la reconnaître facilement avec sa hotte, juste là. Elle a donc été utilisée pour Liebig, Madrange, Bonduel, Boursin, Nestlé, Amora, Francine, Paysan Breton, Lactel, Président, Enna, Nutella, Lustucru, etc. J'ai moi-même tourné dedans il y a 10 ans pour une pub Europe 1 en vue subjective. Voilà une photo de moi avec mon Canon 5D sur le casque. C'était beaucoup trop lourd, je vous avoue tout, j'en ai chié. Et si vous n'avez pas vu cette cuisine dans une pub, vous l'avez peut-être vu dans ce clip de Weshden, ou celui-ci de Matt Pokora, dans la série Mère et Fille, ou encore dans Haters. C'est un honneur que tu me fais. Voilà pour la pub et le cinéma. Maintenant, on va parler de YouTube et des décors que vous avez forcément vus, que ce soit au studio Bagel ou chez d'autres youtubeurs. Et le premier, vous l'avez forcément vu une fois. Petit historique. En mars 2013, pour le premier épisode d'Inspecteur Leblanco, je cherche un décor de commissariat et j'entends parler d'un studio qui a plein de décors. Une fausse prison, une morgue, un commissariat, etc. J'y réalise donc le sketch de Kemar, et 2 mois plus tard, j'y tourne plusieurs scènes de Mission 404, premier court-métrage entre le Bagel et Golden Moustache. Bonjour, voulez-vous agrandir la taille de votre pénis? Et depuis, le décor a pas mal circulé parmi les prods de YouTube Game, ce qui fait qu'on le retrouve dans plein de vidéos aujourd'hui. On commence par l'extérieur et cette porte très reconnaissable, vous avez pu la voir dans le sketch La Police de Mr V, Policier. dans la vidéo Première fois de Squeezie, dans la friendzone ou surécoute du studio Bagel que j'ai réalisé,
ou ici dans une notice du Whoop. À l'intérieur, il y a un immense hall dans lequel on a tourné Mission 404. Voilà des photos de tournage. On y a tourné aussi plusieurs épisodes d'Inspecteur Leblanco. Il est midi 14 et pourtant il n'est toujours pas là. Un trader caméraman. C'est bizarre, le décor est tout vide. Y a pas de kino ni de ballast et même pas une petite mandarine. Mr V y a tourné McWalter 3. Tu te reposes 5 minutes. Le clip Rap Division. Cette vidéo de Cyprien Gaming. Etc. La prison à côté a été utilisée pour le sketch de la Friendzone. Encore une scène de l'inspecteur Leblanco. Mais aussi pour un clip de Bilal Hassani et Al Capote. Ils ont aussi tourné dans la morgue à côté. Décor aussi utilisé par Léopold. Oh la vache, ok. Ouais. Ou dans un épisode du Blanco avec Hugo tout seul. Inspecteur Leblanco. Dans ce clip de Linda. Ou enfin pour Andy dans Tinder Cop que j'ai réalisé. Sainte Mère de Dieu. Ouais, c'est bien ma voix que vous avez entendue. La partie commissariat, c'est le bureau de Kemar dans le Blanco, mais c'est aussi le bureau de Batégaël dans Trader Cameraman, Ça fait un peu bizarre, non? le bureau de Monsieur Poulpe et Alison Wheeler dans Ou alors. Vous avez pu aussi le voir dans des vidéos de Golden Moustache, comme ici dans Skyfail. Et la salle d'interrogatoire a pu servir pour Jérôme, Bat et Marion pour le studio Bagel, pour ce sketch de l'Hollywood, et pour Anis et Freddy pour Golden Moustache. Autre décor, tourner dans un avion, c'est assez compliqué et il n'y en a pas beaucoup en région parisienne. Du coup, pas mal de sketchs ont été tournés dans le même, comme ici dans Y a-t-il une hôtesse dans l'avion? Ta gueule, pauvre con! Connard! Le remontant, interdit à bord du studio Bagel, ce sketch de Moustache, ou celui-ci de l'Hollywood. On reconnaît l'avion à ses sièges bleus en général. Et fun fact, c'est l'avion dans lequel le film L'Assaut, réalisé par Julien Leclerc, a été tourné. 8 mois avant le tournage, la production a racheté pour 300 000 € cet Airbus A300 avant d'être recyclé à Air France. Ils l'ont découpé et transporté en 11 jours de Bordeaux à l'aérodrome de Melun. Depuis, vous l'avez peut-être vu dans Low Cost, Ah non, pas moi. Débarquement immédiat, ou dernièrement dans Aline. Au tout début du studio Bagel, nos bureaux étaient à Maubert Mutualité. J'en parle dans cette vidéo, je vous mets le lien en description. Et je me suis amusé à faire une carte avec tous les lieux où on a tourné. Le bar du Blanco est juste en face. Salut Jeannot. Plusieurs scènes de Malard sont dans la même rue. 23h, agression dans le quartier du Châtelet. Des plans de Joséphine Ange Patrégardien ici. Une scène de L'alcool ne fait plus effet dans cette impasse. Tout le sketch La rue est tourné ici. Pas loin d'un autre décor de Joséphine. Tu voles, tu payes, t'es ma pute! Juste au-dessus, on a tourné des plans pour Wilfried Destin face à Notre-Dame. J'ai acheté une maison à Saint-Domingue. Et dans la péniche, juste à côté, le fameux... Ça va cartonner! Un peu plus bas, sur la place de Maubert, d'autres plans de Wilfried Destin. J'ai pété un plomb. J'ai pété une durite. Juste à côté, plusieurs micro-trolls avec Ludovic. C'est chiant. Et pour finir, une scène d'une parodie SFR avec Jérôme, juste ici. Au fait, t'as bien reçu mon cadeau? Je trouve qu'on a plutôt bien rentabilisé le quartier. D'ailleurs, ce truc de tourner autour de nos bureaux, on a continué à le faire quand on a déménagé à Canal+. Par exemple, vous pouvez voir le toit de Canal dans Clash d'astéroïdes, mais aussi dans l'ultime recours. Dans le diner utilisé pour l'émission de Catherine et Liliane, on y a tourné des scènes de Bat et Gaël et des scènes avec Kemar. Et d'ailleurs, pour ce sketch avec Kemar, la scène finale a été tournée dans un décor utilisé sur le clip Obrigado la famille de David Carrera. C'est sans doute une des plus belles escroqueries du studio Bagel. Si t'as aimé ces coulisses de tournage, j'en ai fait plein d'autres sur ma chaîne, donc oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos.